Alléluia. Alléluia. Ce sera trop beau pour que tu rates ça. Ce sera trop beau pour que je rate ça. Voilà pourquoi faites tout pour rester dans la barque. Voilà pourquoi faites tout pour rester accroché à Jésus. El Kabod, bonjour. El Kabod, bonjour. Waouh, quel peuple chaleureux. J'avais hâte de vous revoir. Bonjour famille, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que Dieu soit béni. Bien-aimés frères et sœurs, le chant que nous avons chanté, je l'ai demandé à Célébration parce que ce chant était en lien étroit avec le message que Dieu a téléchargé sur mon cœur. Et depuis des semaines, nous sommes en train d'entendre que bientôt nous partons pour Ananie, pour évangéliser, pour proclamer que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et ce chant n'est pas seulement choisi pour sa simple mélodie, mais ce chant est choisi à cause de son message. Et en lien étroit avec lui, je voulais partager ce matin en quelques minutes et prier avec vous un thème que j'ai ainsi libellé: éveiller la passion missionnaire. Éveiller la passion missionnaire. El Kabod est déjà une église missionnaire et missionnaire engagée sur plusieurs fronts. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour les exploits déjà engrangés, pour tout ce que El Kabod a déjà fait comme exploit. Mais comme avec le Dieu d'El Kabod, on va de gloire en gloire, alors que partout où nous serons demandés, El Kabod, resserre tes ceintures parce que Dieu t'appelle à l'autre bout du monde pour que tu puisses t'élargir à gauche, à droite, en avant et que tu continues d'impacter les nations. Si tu es prêt, El Kabod, dis-moi Amen. Oh, El Kabod, je voulais dire, dis-moi Amen. El Kabod, dis-moi Amen. Je veux reconnaître et dire merci à mes parents biologiques. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, papa. Grâce à vous, je suis venu au monde et Dieu a choisi ma vie pour le servir. Désormais, je suis un prêtre que vous avez fait au Seigneur. Dieu vous sera gré. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, le but de ce message, en quelques minutes, je voulais simplement être ce matin intentionnel. Très intentionnel en quelques minutes. Et le but de notre message, c'est de nous amener chacun à devenir un chasseur des opportunités pour proclamer, déclarer le message du salut de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. L'un des premiers objectifs que nous voulons atteindre à travers ce message, c'est que nous puissions discerner le temps et les saisons qui se font afin que nous puissions poser des actions conséquentes, des actions fortes. Parce qu'après notre passage, il faut que quelqu'un constate que quelqu'un est passé ici. Alléluia. Alléluia. Je suis de ceux qui croient que désormais, dans ce quartier, personne ne peut passer ici et dire qu'il n'y a pas d'église ici. Parce que El Kabod ne fait pas seulement du bruit, mais il y a des bruits utiles que El Kabod fait. C'est le bruit du salut de l'Éternel. Le deuxième objectif, rapidement, c'est que nous puissions tous nous engager tout entier, engager nos ressources, engager notre vie entière, engager nos biens, engager notre personnalité pour l'œuvre missionnaire. Parce qu'un jour, quelqu'un est venu nous prêcher Jésus. Un jour, quelqu'un a prié pour nous. Un jour, quelqu'un est venu nous dire, Jésus t'aime. Et nous voulons un des objectifs atteindre à travers ce message, que chacun de nous puisse s'engager, qui que tu sois, où que tu sois, au nom de Jésus. Et le troisième objectif, c'est que, parce que nous servons un Dieu qui est excellent, nous voulons donc servir Dieu avec excellence. Comme le groupe Célébration sert avec excellence, comme Pichon sert avec excellence, comme Idékel sert avec excellence, comme Guillaume sert avec excellence, comme Euphrate sert avec excellence, comme El Kabod sert avec excellence. D'ailleurs, parmi
Dans le slogan de l'Église, on dit que nous sommes un peuple de référence, de différence et d'excellence. Alléluia. Bien-aimé, prends ta Bible. Prends ta Bible et je vais décoller avec nous parce que le message, il doit être succinct et nous voulons aller et finir dans le temps. Je veux, avant de lire notre texte de base, un peu expliquer les mots-clés de notre thème que nous avons énoncé. J'ai énoncé le thème qui dit « Éveiller la passion missionnaire ». Éveiller signifie provoquer ou susciter de l'intérêt pour quelque chose en vue de pousser vivement quelqu'un à l'action. Dis avec moi « éveiller ». Dis avec moi « éveiller ». Et le deuxième mot-clé de notre thème, c'est de parler de la passion. La passion, dans mes recherches, j'ai découvert que la passion est un penchant vif, brûlant et persistant. Un penchant vif, brûlant et persistant. Et notre troisième mot-clé, c'est la mission. Dis la mission. La mission se définit comme étant une charge ou une tâche donnée par un supérieur à son subalterne afin que celui-ci puisse l'accomplir. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui est plus grand que Jésus, lève ta main. Donc, nous sommes tous non seulement des fils et des filles de Dieu, mais tous nous sommes des subalternes de Jésus. Dis, je suis un subalterne de Jésus. Oh, je n'ai pas attaqué ton titre, pardon, je n'ai pas attaqué ton titre. Je n'ai pas attaqué ta position sociale. Mais j'ai mis simplement ta position sociale devant Jésus et j'ai trouvé que ta position sociale par rapport à Jésus est complètement en bas du en bas. Et maintenant, prenons nos Bibles. Si tu es venu avec une ici, si tu n'es pas venu, suis simplement la lecture. Nous tenons debout, nous allons lire Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Il dit ceci. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Sautons, arrivons au verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, alors donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Que Dieu nous bénisse. Arrêtons-nous là, merci de nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, rapidement, déposons ce texte dans son contexte pour l'exploiter afin d'en faire un prétexte de ce que nous voulons dire. Il dit, Jean est l'auteur de ce texte, un des disciples qui a marché avec Jésus. La Bible dit que c'est lui qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus
Or, dans la poitrine se trouve logé le cœur. Le cœur qui est le siège de nos pensées. Et Jean va discerner tout ce que Jésus aurait comme pensée, intention logée dans ce cœur-là. Et dans cette foule de pensées, Jean va discerner une pensée apocalyptique attachée au message du salut. Et là, il rapporte un des discours, une des scènes qu'il a constatées avec Jésus. Et ici, c'est Jésus en interaction, en discussion, en débat, en dialogue avec une femme samaritaine. Oh, femme samaritaine, quelle femme audacieuse! Femme audacieuse! Quelle femme à l'histoire longue! Quelle femme à l'histoire ingénieuse! Cette femme était la porte de quelque chose qui allait bouleverser tout Sychar. Frères et sœurs, je ne te regarde pas comme un simple être humain, mais quand je te regarde assis, je vois un portail de grâce qui est assis devant moi. Quand je te regarde là, je ne te vois pas comme une simple femme. Je ne te vois pas comme un simple homme. Mais quand je te regarde, je vois derrière toi ce que les théologiens appellent le principe du couloir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une seule porte, mais cette seule porte-là, si tu l'ouvres, il y a une infinité de portes. Il y a une infinité de portes derrière elle. Mais cette porte-là, si tu la négliges, il y a des gens qui ont négligé leur porte du couloir. Il y a des sœurs qui ont négligé leur porte du couloir. Il y a des frères qui ont négligé leur saison de couloir. Et quand cette saison de couloir est passée, elle est passée avec les saisons secondaires. Elle est passée avec les portes secondaires. Mais je suis venu pour te dire, Dieu est le Dieu de la nouvelle occasion. Dieu est le Dieu de la nouvelle chance. Dieu est le Dieu de la grâce. Dieu est le Dieu de la nouvelle occasion. D'ailleurs, il dit, la gloire, oh Rakabaza, j'ai besoin du pasteur, s'il te plaît. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire. Mon frère, tu n'es pas seulement un être humain. Dis à quelqu'un, je ne suis pas seulement un être humain. Je suis une porte. Maintenant, une porte se trouve, une porte n'est pas dehors comme ça. Une porte se trouve dans une maison. Or, dans une maison, dépendant du plan, il y a des duplex, il y a des entrées couchées, il y a des chambres salons, il y a des 3 chambres salons, je ne sais pas. Il y a des cours uniques, il y a des frères, il y a des cours communes. Tu es quel genre de porte? Cette femme-là n'était pas une porte d'une simple famille. Cette femme-là était la porte d'une ville qu'on appelle Sychar. Non, Jésus n'est pas allé chez le maire de Sychar. Il n'est pas allé chez le préfet de Sychar. Jésus n'est pas allé chez quelqu'un d'autre. Jésus a regardé cette femme à l'histoire répugnante. Cette femme à l'histoire peu enviable. Cette femme à l'histoire chargée d'accusations. Son passé l'accusait, son présent l'accusait et son futur était douteux. Cette femme n'était même pas qualifiée. Je suis venu de la part de l'Éternel, revêtu du manteau de mon Père. Ici et là-bas, je suis venu te dire, peu importe ta condition, peu importe ta situation, peu importe ton passé, Jésus est capable de te donner un nouveau départ. Il est capable. Je dis, il est capable. Je dis, il est capable. C'est cette femme-là que Jésus rencontre. Et Jésus va faire comme le Padre, va faire comme la Madre, va faire comme le Padre Graro, va faire comme le prophète Alain Aubout. Il va entrer avec la sagesse d'en haut. Il ne va pas la juger. Il ne va pas regarder à son apparence pour la mépriser. Non, je n'ai pas le temps. Va chez les prestataires. Non, prestataires, je n'ai pas dit que vous aussi, vous n'êtes pas quelqu'un d'enviable. Non, cette femme-là, Jésus ne l'a pas regardée avec cet œil. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus était bien conscient de la mission pour laquelle il est venu sur terre.
tous ceux qui s'appellent être humains, d'office, sont qualifiés pour le salut. Et il dit, Madame, donne-moi à boire. Prioritairement, rappelons que le verset 4 dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie et les Juifs avaient une vieille histoire. Les Juifs avaient un complexe de supériorité par rapport aux Samaritains. Donc, il y avait une distancia entre Samaritains et Juifs. Même les apôtres sauvés par Jésus étaient entrés dans cette dynamique-là. Ils pouvaient prêcher partout, mais ils ne prêchaient pas aux Samaritains. Contraste, c'est que dans Actes chapitre 1, Jésus a dit, vous recevrez. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Où? Mais vous les apôtres là, vous lisez bien vos Bibles. Il a dit, le gars a dit, ce qu'il vous a donné là, c'est pour servir à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le gars vous donne la feuille de route et sur la feuille de route, vous prenez un stylo et vous barrez certaines destinations. Vous barrez le nom de certaines personnes. Vous barrez le nom de certaines religions. Vous barrez le nom de certaines personnes, certaines classes de personnes. Et vous dites, comme si le salut était votre propriété personnelle, ils n'en sont pas dignes. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre sur lui la charge de renvoyer. C'était la première fois que Jésus exclut tous ses disciples. Une des rares fois de ses disciples avec lui. Et il prend la direction de Samarie. Jésus prend la direction d'une mosquée. Jésus prend la direction de Anani. Jésus prend la direction de Guitry. Jésus prend la direction de Vavois. Jésus prend la direction de ton village. C'est-à-dire, dans ton village, dans mon village, les prostituées, les gens qu'on a mis dans un sac de la religion. Et on a dit de la manière, il est avec un tel boubou comme ça, avec un tel séridara comme ça, il ne peut jamais être sauvé. Qui vous a dit? Elle a son bureau de prostitution en zone 4. Qui vous a dit que celle-là n'est pas une prophétesse de l'Éternel? Non, on connaît ces petits pompiers. Qui vous a dit que celui-là, celle-là, elle n'est pas digne, il n'est pas digne d'être. C'est un woubi pour le laisser. Qui vous a dit? Hé, attends, regarde. Est-ce que sur la terre, il y a quelqu'un qui est plus prostitué que Rahab? Rahab, quand les gens vont à une réunion et chacun se présente, la carte de visite que Rahab sort, sur sa carte, c'est écrit nom et prénom et on met son nom. Profession, prostituée, première classe. Consultante en prostitution. Coaching en prostitution agrégée. C'est cette femme-là. Dieu. Oh, dis à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Dieu va concourir, orienter les concours des circonstances. Dieu va orchestrer ce que Padre nous a appelé, nous a enseigné, on appelle ça un prétexte prophético-évangélique. Il dit, cette femme-là, Dieu va faire en sorte que elle entre, Katabaya, dans la généalogie de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, le lion de la tribu, le prince de paix. C'est lui qui va venir un jour prendre son église. Dieu va faire en sorte que cette femme-là soit intégrée dans sa généalogie. Jésus prend donc la route de Samarie.
m'appuyant sur ça et ayant maintenant déposé le texte dans son contexte, si le temps me permet, je vais parler de 7 raisons pour lesquelles je dois m'engager pour la mission. Parce que j'ai entendu des annonces, Croix EKM, c'est ça? J'ai entendu des annonces, nous appelons toutes les familles à la mission. Mais j'ai aussi tendu une autre oreille chez Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, lorsque j'ai su que je devais prêcher, Seigneur, que faut-il donc dire? Il dit, petit, tu es intelligent, rentre dans ça. Et quand je suis venu ce matin, tous les sujets de prière que l'équipe d'intercession a fait monter devant Dieu, c'était ça. J'étais assis et je secouais simplement la tête. J'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé, je ne me suis pas trompé. Je vais parler comme un fils de la maison. 7 raisons pour lesquelles je m'engage pour la mission. La première raison, bien-aimés frères, c'est que c'est une priorité et un impératif divin. La mission est une priorité et un impératif divin. Frère, pourquoi? Moi, j'ai une question à te poser, sœur. Pourquoi? J'ai une question à te poser. Après avoir accepté Jésus, le jour où tu as accepté Jésus, Dieu ne t'a pas enlevé en même temps pour t'emmener au paradis. Et il t'a toujours gardé sur la terre. J'ai demandé à Dieu, Dieu, moi, on t'a critiqué. Dieu m'a dit, au fait, le gars qui est sapé comme ça là, Pichon que tu vois comme ça là, Idékel que tu vois comme ça là, Guillaume que tu vois comme ça, Euphrate que tu vois comme ça là, je les maintiens en vie parce qu'ils ont une mission de ma part. Au fait, ils sont mon bras prolongé sur la terre pour parler de moi à des femmes, pour parler de moi à des jeunes, pour parler de moi à ceux que les gens méprisent, pour dire sur la terre, dans les cieux, il n'y a personne qui puisse se sauver autre que le nom de Jésus-Christ. Et ça, Dieu y tient comme une priorité et un impératif. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus a dit, il n'a pas demandé la permission aux disciples, il n'a pas dit, s'il vous plaît, vous serez mes témoins. Il dit, vous serez. Donc, c'était déjà un couloir défini. Deuxième raison. Il dit, d'ailleurs, regarde, lisez ici, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses. Mais nous, on a inversé. Cherchez premièrement toutes choses et le royaume de Dieu, sa justice, vont nous suivre parallèlement. Ou même s'ils viennent en dernière position, pourvu que ça nous suive. Voilà ce que nous avons donné comme ordre. Frères et sœurs, il faut que nous puissions corriger notre façon de voir. Il dit, vous serez mes témoins. La deuxième raison pour laquelle je m'engage, c'est que, frères et sœurs, Jésus lui-même a donné l'exemple. Frère, Jésus lui-même a donné l'exemple. Et ça, c'est une grande leçon en leadership. Un leader, un pasteur, le pasteur de famille là, un pasteur qui va demander aux membres de sa famille, venez, il y a réunion de prière, puis lui-même n'est pas là. Vraiment. Ici, Jésus lui-même a donné l'exemple. Et il donne l'exemple, il se met en la tâche, et c'est facile de dire aux autres, suivez-moi. C'est facile de dire maintenant aux autres, venez, on va faire. Parce qu'il faut faire devant eux pour qu'ils voient comment on fait. Et tous les pasteurs de toutes les familles, en tout cas, sont des bons pasteurs. Acclamez Dieu pour leur vie. Tous les pasteurs, je vous dis, tous les pasteurs. Alors, Jésus ayant donné l'exemple, il faut que nous puissions suivre donc cet exemple-là. Le texte que nous avons lu depuis le verset 10, Jésus lui répondit. Jésus entre en dialogue avec la femme. Autrefois, par le passé, les apôtres, ils n'avaient pas vu Jésus. Ils peuvent aller évangéliser ailleurs, mais une prostituée, une femme qui a son 6e mari. Donc, si
Jésus brise la glace et Jésus entre pour lui prêcher l'évangile, c'était un exemple à suivre. Dis, c'est un exemple à suivre. Alléluia. Bien-aimés frères, je cours rapidement parce que je dois prier. Je dois enlever ma veste et puis on va prier tout de suite là. La troisième raison, c'est que Jésus nous le recommande vivement. Il nous recommande fortement la mission. Chers frères et sœurs, je voulais nous rappeler en même temps. Quand j'ai dit mission, ce n'est pas ceux qui sont partis seulement à l'école pastorale, théologique. Quand je dis mission, quel que soit là où tu te trouves, tu es un menuisier. Parmi les menuisiers là, tu es le pasteur menuisier de El Kabod parmi tes collègues menuisiers. Tu es un pêcheur. Tu es le pasteur de El Kabod parmi tes collègues pêcheurs. Tu es secrétaire. Tu es le pasteur de El Kabod parmi tes collègues secrétaires. Parce que figurez-vous et rappelez-le, il faut qu'on se le rappelle, il y a des gens que le padre, que la madre, que le pasteur Grauro, que le prophète Alain ne pourront jamais rencontrer pour leur parler comme ça. Mais ils vont rencontrer Dieu via chacun de nous. Voilà pourquoi je dis la mission, ce n'est pas seulement limité au pasteur. Alléluia. Alléluia. C'est une recommandation forte de Jésus. Matthieu 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations. Dit, y compris Anani. Y compris Anani. Alléluia. Alléluia. La quatrième raison, bien-aimés frères et sœurs, c'est que c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. On n'a plus de temps à perdre. On doit aller vite et bien. C'est possible. C'est possible. Dieu est en train de faciliter les choses pour notre génération. Pourquoi je dis ça? Au temps des apôtres, il n'y avait pas Facebook. Au temps des apôtres, il n'y avait pas YouTube. Au temps des apôtres, il n'y avait pas WhatsApp. Au temps des apôtres, il n'y avait pas Messenger. Mais en notre temps aujourd'hui, la technologie a tellement progressé qu'on parle d'intelligence artificielle. Mais regardez, quand je regarde ta page Facebook là, est-ce que tu partages les messages du Padre? Est-ce que tu partages des versets bibliques pour inviter des gens? Est-ce que nous le faisons, chers frères? Au fait, c'est des facilités que Dieu a mises à notre disposition et je dois nous dire, Dieu nous jugera en fonction de ce qu'il aura mis en notre possession comme ressources. Il y a des gens qui ont une position sociale bien. Frères et sœurs, ce n'est pas ton intelligence seulement qui t'a positionné là-bas. Ce n'est pas ton étude seulement qui t'a positionné là-bas. Mais je voulais te dire, c'est Dieu qui t'a poussé. C'est Dieu qui t'a positionné. Et Dieu t'a positionné stratégiquement pour qu'un jour, tu puisses parler de lui à ceux qui sont dans ce milieu que toi. Frères et sœurs, c'est déjà la fin. Il y en a qui disent, on parle de Jésus, on parle du retour de Jésus depuis, il n'est jamais venu, il ne vient pas. Frère, au fait, Jésus peut revenir autrement. Dis-le à quelqu'un, Jésus peut revenir autrement. Regarde, il y a des gens, pendant que tu es en circulation dans ta voiture, Jésus peut revenir. Ça veut dire quoi? Dieu, tu peux mourir sur la route, la mort peut te trouver là-bas, même en bonne santé. Même en bonne santé, la mort peut te trouver là-bas. Et si ça arrive comme ça, dans une certaine mesure, ça correspond à un Jésus est revenu. J'ai envie de te demander, est-ce que la mort donne une lettre aux gens pour dire c'est demain soir à 16h34 que je viens? Est-ce qu'un voleur écrit un message pour dire je viens demain à 3h34? Comme ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pourquoi je dis, étant donné que nous ne sommes pas maîtres de notre temps, il faut que nous puissions fonctionner avec la mentalité que c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Et les signes
de la fin sont évidents. Est-ce que par le passé, tu pouvais entendre des maladies comme whoopieisme? Un mot difficile comme ça à prononcer. Whoopieisme. Une maladie à deux sexes. La corona, le corona, maladie à deux sexes. Il y a les signes du retour de Jésus sont les trois quarts, je m'en vais dire, les trois quarts des signes prédits dans Matthieu 24, les trois quarts, frères et sœurs, sont déjà accomplis. Les trois quarts des signes sont déjà accomplis. À un moment donné, contre toute attente, Dieu, Jésus peut revenir à tout moment. Maintenant, quand il va venir, j'ai envie de demander, frère, quand nous vivons dans la sainteté, c'est une très belle chose. Mais ma question, parce que nous serons récompensés au ciel, sur la base de quoi nous serons récompensés? C'est en fonction du travail que nous aurons fait. Voilà pourquoi, Padre, quand tu disais tout à l'heure, un des critères qu'on va ajouter dans l'évaluation de toutes les familles, c'est de savoir combien d'âmes vous avez gagnées pour Dieu. Est-ce que dans cette salle, en haut comme en bas, ou qu'on m'entend, est-ce que quelqu'un peut se vanter de dire, grâce à moi, telle personne connaît Jésus-Christ et a changé de manière de vivre? Est-ce que tu as un enfant spirituel? Est-ce que tu as quelqu'un que tu peux indexer pour dire, ça, lui, celui-ci, c'est mon fils, c'est mon enfant. Bien-aimé frère, c'est déjà la fin. Dis à quelqu'un, c'est déjà la fin. Apocalypse 1, verset 3 dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Au fait, si tu n'as pas compris pourquoi depuis je parle comme ça, ce message-là, c'est une prophétie. C'est une prophétie que je suis venu retentir et éveiller la passion missionnaire. C'est une prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et il me dit, ne scelle pas les paroles. C'est la partie là qui m'effraie. Il dit, ne scelle pas la parole. Il ne faut pas cacher. Il faut avouer. Il faut dire la vérité aux gens. L'évangile où on dit aux gens, Dieu va te lever, te soulever sans condition, ce n'est pas biblique. Les bénédictions de Dieu sont toujours conditionnées. Même si ça sort de la bouche d'un prophète fumant, tu dois faire ta part, je dois faire ma part. Et le fait que la prophétie ne s'accomplisse pas, ne fait pas de moi un faux prophète, ne fait pas d'elle une fausse prophétesse. Certainement, il y a quelqu'un qui n'a pas accompli sa part. Ce n'est pas Dieu. La cinquième raison pour laquelle je dois m'engager, c'est que chacun sera jugé selon ses œuvres. On ne va pas dire, allez, ceux de El Kabod, alignez-vous derrière votre pasteur principal. La récompense que le pasteur principal recevra, il la divisera à autant de nombre de personnes que fréquentent son église. Hé, lui qui est assis là, il se cherche. Ah oui, il se cherche. Il doit tout faire pour rester attaché à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, 2 personnes seront couchées sur un même lit. Il y a un qui sera enlevé. Il y a un qui va rester. Ça veut dire, plusieurs personnes peuvent être dans la même église. Il y a un. C'est-à-dire, chacun n'a qu'à faire son possible pour être cette seule personne qui va être enlevée. L'autre personne là, il faut la laisser. Frères et sœurs, j'ai envie de nous dire notre récompense. Regarde, voilà ce que l'Esprit de Dieu me montre, c'est affiché, je vois dans mon esprit. Je vois dans mon esprit maintenant un tableau comme on affiche les scores. Mais je vois le tableau en forme de diagramme. En forme de diagramme, il y a d'autres parties du diagramme. Ça monte, ça monte, ça monte et ça s'est stabilisé. Je vois une année affichée au niveau où le diagramme s'est arrêté. Dieu dit de dire à cette personne, par le passé, tu étais brûlant, fougueux pour le Seigneur, dans la conquête, dans la chasse aux âmes. Mais depuis un temps, tu as arrêté.
Et parce que tu as arrêté, frères et sœurs, le diagramme a cessé de progresser. Dieu dit, reprends, comme la parole de Dieu, la prophétie l'a dit tout à l'heure, reprends ton premier amour là où tu l'avais laissé. 5e raison, il dit, nous sommes sauvés pour servir. On est sauvés, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Pardon, 6e raison. Merci beaucoup, vous me suivez. Acclamez Dieu pour vous-même, vous me suivez. Nous sommes sauvés, c'est pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. On n'est pas sauvés pour venir à l'église. Je te choque, non? Je vais aggraver ça même. J'ai envie de te dire, sors de l'église, entre dans le royaume. Sors de l'église, entre dans le royaume. Il y a des gens, ils défendent ongles et bec leur église, mais leur nom n'est pas écrit dans le royaume. Ils défendent les lois de leur dénomination, mais ils ne défendent pas les lois du royaume. Sortez de l'église, entrez dans le royaume. Au ciel, il n'y a pas un livre ouvert pour l'église, mais au ciel, il y a un livre pour le royaume. Sortez de l'église. C'est-à-dire, quand ceux qui sont adeptes des églises, ils défendent les positions, ils défendent les titres. Non, on ne m'a pas nommé le bishop des bishops. Ils sont agrippés au titre. Regarde, j'ai envie de te dire, titre ou pas titre, je m'en fous, je vais travailler pour le Seigneur. Je préfère même qu'on me présente comme un fils. Je suis à l'aise avec ça. Je suis fils d'El Kabod. Attends, il y a beaucoup de nouveaux qui me connaissent. C'est un fou qui est devant vous ici. Hein? C'est un fou qui est devant vous là. C'est pas tous les fous qui mangent dans la poubelle. Il y a des fous. Il y a des fous qui prophétisent. Il y a des fous qui évangélisent. Il y a des fous qui prennent leurs mains avec leurs 5 doigts. Ils posent sur un malade. La maladie meurt. Ça là, ça dépasse le haut degré de la folie. Je voulais même te dire, s'il y a un sorcier qui m'écoute, je suis plus sorcier que les sorciers. Oh! Parce que l'esprit de l'Éternel qui m'habite est un esprit hautement supérieur. L'esprit de l'Éternel qui m'habite est un esprit de puissance. L'esprit de l'Éternel qui m'habite est un esprit de gloire. L'esprit de l'Éternel qui m'habite est un esprit de révélation. L'esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimés frères et sœurs, le chien du roi est le roi de tous les chiens. Ça veut dire, regarde, hey, il y en a qui ne connaissent pas leur valeur. Tu ne connais pas ta valeur. Regarde, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, eux 3 sont venus habiter dans 62 kg. Maintenant, je ne suis pas un être humain, je suis Dieu. D'ailleurs, mon nom, ça c'est sur le plan naturel, mon nom Bali, ça veut dire Dieu. Maintenant, Dieu dans Dieu. Dieu dans Dieu. C'est parce que lorsque 2 verbes se suivent, le second doit se mettre à l'infinitif. C'est-à-dire que Dieu c'est Dieu, ça c'est synonyme. Mais quand on écrit Dieu, Dieu, il y a un on écrit avec petit d. Il y a un on écrit avec grand D. Maintenant le petit d se met en bas du grand D. C'est comme, donne-moi une bouteille d'eau.
C'est comme, donne-moi une bouteille d'eau. C'est comme, donne-moi une bouteille d'eau. C'est comme, regarde. C'est comme, voici, Dieu est venu se vider. Dieu s'est vidé. Genèse chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, Dieu, quand il a fini de faire l'homme, il a soufflé. C'est-à-dire Dieu s'est transvasé. Dieu s'est vidé. Oh, je te dis, Dieu s'est vidé en toi. C'est pourquoi il dit, ce Dieu qui s'est vidé en toi, au fait, Dieu est illégal sur la terre. S'il ne passe pas par un canal humain, maintenant pour devenir légal sur la terre, Dieu cherche un prétexte parmi les humains. Et il a trouvé un prétexte. Et ce prétexte-là, c'est pour le montrer aux gens. La création attend la manifestation. Pas de Dieu, mais des fils. La création t'attend. La création t'attend à Anirni. La création t'attend à Guitry. La création t'attend. La création t'attend. La création t'attend. Papa, dans ma Bible, j'ai trouvé que la pluie, généralement la pluie vient du ciel sur la terre. Quand j'ai pris la Bible et j'ai lu, la terre fait pleuvoir. La terre fait pleuvoir. Et le prophète explique-nous. Un jour, il y a un prophète qu'on appelle Élisée qui arrive et puis il dit, faites-moi venir un joueur de harpe de célébration. Et pendant que le joueur de harpe jouait de sa harpe, l'esprit du Seigneur saisit Élisée. Et il dit, regardez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit, vous n'apercevrez point. On est dans 2 Rois 3, verset 15 à 20. Il dit, vous n'apercevrez point de vent. Vous n'apercevrez point de nuages. Mais cette vallée-ci se remplira d'eau. L'eau l'a quitté où? Je pousse plus grave. Il dit, cette eau-là, vous allez boire. Je venais de dire à quelqu'un, Dieu va te restaurer. Parce que quand il dit vous allez boire, il dit vous serez restaurés. Dieu va te restaurer. Il y a un mandat, il y a une mission de la part de Dieu. En ces 3 derniers mois de l'année, elle s'appelle un mandat de restauration. Un mandat de restauration. Je ne sais pas qui tu es. Quelle est la sécheresse, le désert par lequel tu passes. Je suis venu charger d'un mandat, d'une mission, d'un message. Si tu as oublié tout, il faut retenir. Dieu dit, il va te restaurer. Restaurer signifie ramener à son étape initiale. C'est-à-dire, tu seras plus heureux qu'avant. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu va te restaurer. 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 Il dit, en terminant, je dirais ceci. Ne vous laissez pas distraire. Suivez. Dieu, il dit, la 7e raison, c'est que, chers frères et sœurs, Dieu nous a équipés pour la mission. Qui a le Saint-Esprit en lui dans cette salle, en haut comme en bas? En qui le Saint-Esprit se trouve? Levez la main, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Mais vous avez reçu quel genre de Saint-Esprit? Et puis c'est un Saint-Esprit d'église. Le Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit de ta dénomination. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit de ton quartier. Mais le Saint-Esprit de Dieu.
s'il est en toi, tu ne peux pas ne pas devenir un missionnaire. Qui a marché sur braise et puis il est là et puis il rit. Qui a touché une casserole brûlante et puis il se met à rire. Au fait, l'Esprit de Dieu va commencer à souffler maintenant, et je parle de la vérité. Dans cette salle maintenant, depuis la droite jusqu'à la gauche, depuis le haut jusqu'en bas, Dieu va commencer à saisir des gens et commencer à leur dire, mais depuis longtemps, je t'ai assigné pour telle mission, pour tel mandat. Mais c'est quel sujet de prière? Seigneur, mon mariage. Seigneur, ma percée. Seigneur, mon travail. Mais non, ce n'est pas mauvais. Au fait, si tu te mets à accomplir la mission de Dieu, tu n'as pas à prier pour le mariage. Tu n'as pas à prier pour la percée. Tu n'as pas à prier pour la promotion. Tu n'as pas à prier pour ça. Ça va t'arriver comme une conséquence. Ça va t'arriver comme une conséquence.